La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la visite de la première ministre Elisabeth Borne, le décasage de M'Tsamoudou, directeur du SDIS en garde à vue, justice, et nous finirons avec la rencontre du MEDEF Mayotte. Mais tout d'abord, à la une de ce journal politique, la population attend beaucoup de la visite de la première ministre Elisabeth Borne à Mayotte sur la convergence sociale et la sécurité. C'est ce vendredi 8 décembre 2023 que la première ministre Elisabeth Borne est attendue sur notre département accompagnée de Philippe Vigier et d'Aurélien Rousseau. Je vous le disais, la population de Mayotte a de fortes attentes à matière de convergence sociale, alignement des droits sociaux des Mahorais sur ceux de la métropole, retraite, prestations sociales, des attentes de longue date en somme. L'intersyndicale de la fonction publique de Mayotte souhaite également obtenir un rendez-vous pour discuter d'un dossier rouvert pour Paris, à savoir celui de l'indexation. Aussi, la première ministre est attendue sur le dossier de la sécurité qui constitue une des préoccupations grandissantes face à la montée de la délinquance et des bandes organisées de criminels qui défient les forces de l'ordre. Une prise de parole de la première ministre est attendue sur le sujet de l'immigration, ce qui devrait éclairer sur le front de l'insécurité. Depuis 2009, aucun premier ministre n'est venu à Mayotte. C'est dire l'importance de la venue d'Elisabeth Borne, même si les guéguerres politiques avec le ministre de l'Intérieur laissent planer un doute sur les objectifs réels de cette visite, loin des préoccupations des Mahorais sur les violences notamment. Et comme on dit chez nous, Jechtema, s'agissant des violences, des affrontements ont eu lieu hier lors d'un décasage à M'Tsamoudou. C'est en effet hier matin qu'a eu lieu une opération de destruction de 59 habitations en tôle illégale à M'Tsamoudou, dans la commune de Bandélé, dans le sud de l'île. La destruction préparée en amont par la préfecture et la commune et qui à terme doit permettre le réaménagement de l'espace du village de pêcheurs. C'est depuis la nuit de lundi à mardi que des individus sans doute liés à cette opération de destruction d'habitats insalubres ont érigé des barricades enflammées, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme après plusieurs heures de lutte. Les forces de l'ordre qui voulaient à tout prix éviter que des pierres ne soient lancées pendant les opérations de démolition. Les opérations de décasage se poursuivront dans les prochains jours afin de permettre la réalisation d'un projet d'aménagement et offrir ainsi un cadre de vie plus sûr et ordonné aux habitants de M'Tsamoudou. Suite de ce journal avec le directeur du SDIS en garde à vue avec sa femme pour un soupçon de prise illégale d'intérêt. Olivier Ness, le directeur du service départemental d'incendie et de secours SDIS de Mayotte, est placé en garde à vue dans les locaux de la police nationale accompagné de son épouse. Il lui est reproché des faits d'une gravité certaine, à savoir une prise illégale d'intérêt dans le cadre de 2 marchés publics. Un premier marché d'un montant de 30 000 € aurait été attribué à l'entreprise de son épouse sans mise en concurrence pour l'achat de goodies pour les pompiers. Le second marché plus conséquent d'un montant de 900 000 € suscite des interrogations et porte sur l'acquisition d'un bateau-pompe destiné à prélever de l'eau de mer dans le lagon pour permettre de lutter contre les incendies. Selon les informations qui circulent, l'ancien maire de Tingoni, Mohamed Bakar, récemment décédé, aurait signé ce marché en tant que représentant des collectivités de Mayotte au conseil d'administration du SDIS. Les faits qui sont reprochés au directeur Olivier Ness sont particulièrement graves. La prise illégale d'intérêt est punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Leur garde à vue entamée hier matin pourrait se prolonger jusqu'à 48 heures afin de permettre aux enquêteurs de recueillir un certain nombre d'informations dont ils ont besoin. Justice pour la suite de ce journal avec cet individu condamné pour vol 2 ans après les faits. Le soir du 15 décembre 2021, vers 1h du matin, alors qu'un propriétaire regardait tranquillement la télévision dans son salon, 6 individus armés et cagoulés ont fracassé la porte de sa maison, y ont fait irruption et ils se sont montrés très agressifs et menaçants envers la victime qui n'a rien pu faire face à cette attaque brutale. Les agresseurs se sont accaparés de biens précieux, dont une télévision, avant de prendre la fuite. L'un des suspects était aperçu en fuite avec la télévision dérobée sur la tête, ce qui a par ailleurs attiré l'attention des policiers. Une poursuite s'est alors engagée dans la précipitation. Lors de sa fuite, l'homme a laissé tomber son téléphone qui a alors permis son identification par les forces de l'ordre. En détention depuis 2
2 ans, lors de son procès, cet homme qui est né en 1993 à Anjouan et en situation irrégulière depuis 2019 travaillait au noir dans un garage à Doujani. Il était déjà connu pour de fortes consommations d'alcool et de cannabis. Je vous le disais, pendant son procès, il a tenté de nier son implication. Son avocat a par ailleurs plaidé la présomption d'innocence malgré les preuves accablantes. L'accusé a été condamné à 3 ans de prison avec maintien en détention et interdiction de détenir une arme ainsi qu'une interdiction de séjour à Mayotte pour 10 ans. Je vous propose de clôturer cette édition avec l'Assemblée Générale du MEDEF. C'était hier, mardi 5 décembre au lycée Les Lumières, que le mouvement des entreprises de France MEDEF a tenu une Assemblée Générale en présence de Bruno Arcadipan, vice-président du MEDEF France, et de Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte. Pour Bruno Arcadipan, vice-président du MEDEF France, je cite, « Sans volonté politique, sans l'appui du ministère de l'économie et des finances, avec l'envie de donner des moyens à Mayotte, ça ne suffira pas. » Fin de citation. La convergence sociale à Mayotte a été longuement abordée et étant donné toutes les questions qu'elle soulève sans beaucoup de réponses, à l'instar des nombreuses questions soulevées par Michel-Henri Matera, directeur de la DETS à Mayotte, toutes les personnes présentes ont souligné l'importance de se diriger vers une convergence sociale prévue pour 2031. Une des personnes présentes a évoqué la nécessité, je cite, d'un plan Marshall pour régler tous les problèmes que rencontre Mayotte. Fin de citation. Satisfait des échanges, les acteurs présents étaient d'accord pour aller étape par étape vers cette convergence sociale.